Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 11 du calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, je suis en train de marcher dehors et si je peux t'accompagner dans ta marche, quotidienne et ben franchement, c'est un super plaisir que j'ai de pouvoir, cheminer avec toi. Aujourd'hui, je voulais te parler de vivre selon ses valeurs. Je ne sais pas si ça te parle, mais on entend quand même beaucoup de gens qui disent: «Ah, je oui, j'ai des valeurs, je et comment j'essaye de vivre au jour le jour avec». Déjà, en fait, vivre selon ses valeurs, en fait, en ce moment, c'est quand même un sujet qui est vraiment à la mode, et ça sonne bien. Enfin voilà, il y a des gens qui disent: «Oui, c'est bon, moi j'ai telle valeur» et voilà. Mais moi, j'aimerais que te dire que, pour être honnête et ben, c'est pas toujours facile, et pas toujours simple. Parce que quand des fois tu affirmes tes valeurs et ben, en fait, il y a des gens qui sont là pour te critiquer, pour lever un sourcil, pour te juger, ou pour te dire que tu fais fausse route. Et franchement, bah, tout le monde n'a pas le cran de tenir bon, de vivre selon ses valeurs. Et tu sais ce qui est encore plus compliqué? C'est de dire que tes valeurs sont importantes et de ne pas les incarner au quotidien. De dire que tes valeurs sont importantes et d'agir de manière différente et en distorsion avec tes valeurs. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de parler de ce fossé qu'il peut y avoir des fois entre les valeurs qu'on a et puis entre ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. Et crois-moi, bah, ça peut faire mal et en fait, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, ce qui s'était passé pour moi, c'est que, j'avais pas forcément conscience de mes valeurs, intrinsèques et dans mon ancien travail, il y a eu plusieurs moments où, il y a des choses qui me plaisaient pas et j'ai mis mon mouchoir, je l'ai mis au fond de ma poche, avec les mouchoirs par-dessus. Mais en fait, au final, ça m'a vidée de mon énergie et donc du coup, j'ai envie de mettre l'accent là-dessus parce que pour moi, en fait, vivre selon ses valeurs, c'est vraiment, la clé pour avancer, en sérénité et avec, énergie. Hem, donc je vais te parler, en fait, de, différentes valeurs que j'ai identifiées, dans ma vie d'avant et qui ont eu un impact, à partir du moment où j'ai commencé à plus les écouter ou à plus être en adéquation avec elles et alors ça a pas le but d'être, exhaustif, mais en gros l'idée c'est de te partager, ce que moi j'ai pu faire comme cheminement et de voir si toi, en fait, tu peux te reconnaître dans certaines situations, dans certaines valeurs qui sont bafouées et du coup t'inciter à pouvoir faire différemment et à accepter, en fait, de vivre selon tes valeurs. Déjà, donc moi, une de mes premières valeurs, c'est, j'ai un besoin de sens et j'ai un besoin de savoir que j'ai de l'impact. J'ai besoin de sentir que ce que je fais chaque jour, ça a un impact concret, ça a un impact positif, que je participe à un grand projet, que hem et ça, c'est vraiment important pour moi et dans mon ancien travail, bah, en fait, il y a un moment donné où j'ai commencé à perdre ce sens et ce que je faisais me semblait complètement déconnecté des vraies priorités, comme si, au bout d'un moment, finalement, mon objectif, c'était, de remplir des cases plutôt que de faire une vraie différence, au quotidien, quoi, en fait. Et ça, en fait, ça m'a minée, ça a été une des valeurs, en fait, qui m'a minée. Ensuite, il y a autre chose qui m'a minée, c'est, mon entreprise, elle affichait des valeurs et par contre, au jour le jour et bah, on vivait pas ces valeurs et on parlait d'esprit d'équipe, d'excellence, d'engagement pour le client, mais au quotidien, bah, il y a des décisions qui allaient pas dans ce sens-là, il y avait des objectifs financiers à court terme qui allaient pas dans ce sens-là. Il y a des collaborateurs qui partaient en masse et hem et du coup, en fait, je ressentais une différence entre les discours, ce qui était affiché pour que, voilà, tout le monde pense, que, voilà, il y a ces valeurs-là et et moi, en fait, ce que je vivais au quotidien où il y avait un écart. Alors après, c'est ma perception, hein, je dis pas que c'était pas réel, mais en tout cas, voilà, moi, ma perception, c'était que les valeurs affichées, elles allaient pas, en fait, en adéquation avec mon quotidien et finalement ça me minait et voire même ça finissait par m'irriter. Heu, un autre point encore qui est important pour moi, c'est, la performance et l'excellence. On se refait pas, enfin avec mon parcours, d'ingénieur forcément, j'ai un peu quand même dans la peau cet ADN, de recherche de performance et de recherche d'excellence et en fait au jour le jour, bah, on était dans un mode de pompier permanent. À chaque fois on paraît au plus pressé, on courait partout sans jamais prendre de recul et finalement, bah,
des fois, il y avait des décisions qui étaient prises, hâtivement et puis, et au fur et à mesure, ça faisait qu'au jour le jour, on était moins dans l'excellence, on était, et du coup, je ressentais, alors non seulement, voilà, je trouvais qu'au niveau performance, on n'était pas, enfin moi, j'étais pas suffisamment bonne, mais en plus, ça ajoutait une fatigue collective, enfin déjà personnelle et puis collective, qui empêchait de performer. Donc ça, tout ça, je te le dis, parce que j'ai essayé de porter un regard, on va dire après coup, en fait, sur ce qui m'était arrivé, mais j'en avais pas conscience au moment où ça m'est arrivé. Ensuite, j'avais aussi une autre valeur, c'est que j'avais la passion pour le produit automobile. Enfin moi j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique et franchement, enfin, le produit automobile, c'est un produit hyper complexe. C'est un produit, mais moi qui franchement m'animait, qui m'animait au plus haut point. Quand je suis rentrée en fait chez Peugeot Citroën à l'époque, j'avais comme, enfin j'avais des fois on disait: «On a le lion tatoué sur nous». Alors même si c'est pas vrai, mais en tout cas on l'avait dans notre tête et il y a vraiment une vraie passion pour, ce produit automobile. En fait, quand on part de la feuille blanche avec les stylistes et puis d'arriver à ce que le produit roule et soit vendu à des clients dans la vraie vie, c'est franchement, des super projets à mener, des sujets complexes avec plein de compromis à trouver. Enfin franchement, c'est vraiment, une grande aventure, collective, en plus humaine, de relever ces challenges-là. C'est franchement quelque chose qui m'animait beaucoup et hem et en fait, au fur et à mesure, ce produit automobile s'est un peu éloigné de moi, même si je travaillais encore sur des équipes projets en fait et j'avais plus de l'administratif à faire que, de vraiment résoudre des problèmes pour les clients et ça aussi, ça m'a pesé. Ensuite, j'avais une grande valeur qui était ma valeur famille et hem et j'ai longtemps accepté de faire beaucoup d'heures, de sacrifier, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est vraiment très fort, mais sacrifier ma famille pour pouvoir lancer des projets importants. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand même, je sacrifiais beaucoup trop, ma famille en fait et finalement, la vie est courte et c'était vraiment dommage que je ne profite pas plus de ma famille. Hem et en fait, en plus, j'ai eu l'impression des fois de sacrifier ma famille pour des objectifs ou des projets qui avec le recul, enfin ou même sur le moment, me semblaient pas essentiels et donc ça commençait vraiment à me gratouiller donc toi, enfin je te partage voilà toutes des valeurs qui étaient importantes pour moi. Hem, il y en a encore plein d'autres, hein, que j'ai mais que je pourrais te repartager à l'occasion. Mais en tout cas, c'est pour, te donner un nouvel éclairage en fait sur ta situation à toi. Peut-être qu'il y a des choses qui te parlent, peut-être que ça t'amène à d'autres réflexions. Mais en tout cas, voilà, c'est prendre conscience de ce qui se passe pour toi, et peut-être que, du coup, tu vas peut-être te rendre compte que tes valeurs ne sont pas si alignées que ça avec tes actes. Donc je voudrais partager une astuce, aujourd'hui, c'est de faire l'état des lieux sur, le fossé qu'il y a entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc beaucoup de gens affichent leurs valeurs, mais en fait, ne font pas, enfin, n'ont pas des actes en adéquation, avec ces valeurs et du coup, ça crée un décalage et des fois, ça peut être, un tout petit décalage au début et puis jour après jour, ça devient un énorme décalage qui peut à terme vraiment, arriver à un profond mal-être. Donc j'ai envie de te proposer un petit exercice pratique, pour faire un check de tes valeurs. Donc déjà, identifie, 3 valeurs principales pour toi. Pose-toi cette question: «Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi?» Peu importe ce que les autres en pensent, qui est vraiment important pour toi. Et ensuite, regarde tes journées, tes semaines, tes mois et analyse tes actions. Est-ce que mes actions reflètent mes valeurs? Est-ce que j'ai fait des compromis, qui me mettent, mal à l'aise? Et ensuite, une fois que tu as identifié ça, si tu vois qu'il y a un écart, choisis une micro-action. Identifie une petite chose que tu peux ajuster dès aujourd'hui pour être vraiment plus aligné avec tes valeurs. Donc comme d'habitude, le but c'est pas de changer tout, du jour au lendemain, mais c'est vraiment d'y aller petite touche par petite touche, de prendre conscience déjà, c'est déjà un premier pas et ensuite une fois qu'on a pris conscience, de pouvoir agir et faire différemment. Si tu sens qu'il y a un fossé, entre tes valeurs et toi et que tu es pas vraiment sûr, de ce qui compte vraiment pour toi, je te propose de prendre un moment ensemble. Sur le mois de décembre, en fait, j'offre, des sessions en one to one sur mesure, pour pouvoir, aller en profondeur, explorer tes valeurs et comprendre ce qui te bloque, pour pouvoir aligner tes actions avec qui tu es et ainsi avancer avec clarté et énergie.
C'est mon cadeau de Noël, une session rien que pour toi. Moi, je me réjouis de pouvoir, passer ce moment avec toi et de te permettre, de t'offrir ce moment privilégié pour, arriver avec plus de clarté, aux fêtes de fin d'année. Donc, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain.